Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Yud Dalet, feuille numéro 14. Nous sommes à la 5e ligne. Matnitin la Mishnah. Rabbi Hanina Segan HaKohanim Omer. Rabbi Hanina, qui était le second dans la hiérarchie des prêtres, disait Mimehem shel Kohanim lonim le'u milisrof et abassar shenitma bevlad hatuma im abassar shenitma be'av hatuma. Depuis l'origine de la fonction des prêtres, ils ne se sont jamais empêchés de brûler de la viande qui avait été de la viande de sacrifice, qui avait été rendue impure parce qu'elle avait été en contact avec un élément qui était dérivé de l'impureté, c'est-à-dire qui avait été lui-même en contact avec l'origine de l'impureté. Donc, de brûler cette viande avec de la viande qui avait été rendue impure par une origine, l'impureté d'origine. Afalpi chez Mosifin Tumal Tumato, bien qu'en les brûlant ensemble, on les met en contact et donc on rajoute de l'impureté à son impureté de départ, pour la première viande dont on a parlé, malgré tout, on a permis, puisque de toute façon, on les brûle. Aussi, Rabbi Akiva ve'amar, Rabbi Akiva a rajouté en disant, Mimehem shel Kohanim, depuis l'origine de la fonction des prêtres, l'onim neru, ils ne se sont jamais empêchés, milehadlik et hashemen, d'allumer une lampe avec de l'huile de trouma, donc de prélèvement qu'on donne aux prêtres, chez Nifsal Bitvulium, qui avait été rendue impropre à la consommation parce qu'elle avait été touchée par une personne qui était impure et qui avait déjà, s'était déjà immergée dans le bassin rituel, mais la nuit n'était pas encore tombée, ni Bener, et donc de l'allumer dans une lampe, chez Nitma Bitmemet, qui, elle, avait été rendue impure par une personne qui était impure lui-même au contact d'un mort. Afalpi chez Mosifin Tumal Tumato, et bien que là aussi, on rajoute ainsi de l'impureté à l'impureté première de cette huile. Amar Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, Midi Vrehem, de leurs paroles, Lamad nous apprenons. Chez Sorfin Truma Tehora Imatemea Bepesach. On a le droit de brûler de prélèvement au prêtre qui est Hametz et qui est pur avec du prélèvement, avec un autre Hametz qui est impur. Bien qu'en les brûlant ensemble, eh bien, on va rendre impur ce prélèvement au prêtre puisque de toute façon, on le brûle. Amar Rabbi Yossé dit Enahi Amida. C'est pas ainsi la règle, parce que les deux cas ne ressemblent pas. Umodim Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Et d'ailleurs, Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua sont d'accord tous les deux. Chez Sofin Zule Atzma ve Zule Atzma. Qu'on doit brûler ces deux éléments, chacun à part, et non pas ensemble. Alman Echleku, toute la discussion qu'ils ont entre eux, à la Tlouya vers la Timea. Dans le cas de prélèvement au prêtre qui est Hametz, sur lequel il y a un doute s'il est impur, de le brûler avec un autre qui est impur. Chez Rabbi Eliezer Omer, Tisarev Zula Atzma Vezula Atzma. Dans ce cas qu'il y a une discussion, Rabbi Eliezer dit, l'un sera brûlé seul et l'autre aussi seul. Et Rabbi Yeshua Omer, Shtein Kachat. Et Rabbi Yeshua dit, les deux ensemble. Mais pas dans le cas où l'un est complètement pur et l'autre impur. La Gemara va expliquer tout cela. Alors on reprend le premier cas, rapporté par Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres. Donc on a parlé d'une viande de sacrifice qui avait été rendue impure par un élément qui était dérivé de l'impureté originelle. Donc, Maï Ave, quel est donc le statut de cette viande? Chéni, puisque elle a touché un élément qui était lui-même dérivé au premier ordre de l'impureté originelle. Donc, cette viande-là devient dérivée, donc, deuxième degré, depuis l'impureté originelle. Qui s'arrive les bas des bassars shidma avatuma. Donc, si maintenant on dit qu'on la brûle avec de la viande qui elle-même avait été rendue impure par l'impureté originelle,
Maïave, que va devenir donc cette première viande qui a touché cette seconde viande? Chéni, elle va devenir de nouveau deuxième degré d'impureté, depuis l'impureté originelle. Chéni ve chénihu. Donc, on passe du deuxième degré au deuxième degré, on reste toujours dans le même statut. Maïmosif lo tumal tumato. Pourquoi la Mishnah dit, bien qu'on rajoute de l'impureté à sa première impureté, on rajoute rien du tout? Amar Ravuda. Ravuda répond, Arabe Vlad Vladaski. Ici, nous parlons que la première viande dont on a parlé avait été au contact d'un dérivé de la dérivée. C'est-à-dire d'un élément qui avait été au contact d'un autre élément qui lui-même avait été au contact de l'impureté originelle. D'Avele Shlishi. Et donc cette viande qui est entrée en contact avec est donc troisième degré d'impureté depuis l'impureté originelle. Mais que ça va, Shlishi Mutala Sotosheni. Et donc on vient nous apprendre ici que le troisième degré d'impureté depuis en contact avec l'impureté originelle, on a le droit d'en faire un deuxième degré d'impureté lorsqu'il va toucher l'autre viande, bien qu'on rajoute dans son impureté. Ainsi. La Gemara dit, mais de toute façon, un aliment solide ne rend pas impur un autre aliment solide. De Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit, j'aurais pu croire qu'un aliment solide peut rendre impur un autre aliment solide. Tamud Lomar, c'est pourquoi le verset dit, lorsque de l'eau aura été déposée sur des graines, et ensuite des cadavres de reptiles morts seraient tombés sur ces graines, tamehu, impure, elle sera. Hutame ve'enose kayotsebo. Pourquoi c'est marqué impure, elle sera? Pour m'apprendre qu'il n'y a que les graines qui sont impures, mais il ne peut pas rendre impure d'autres graines. Tame. Alors, d'après Abaye, qui dit que ce verset ne parle que dans le cas où il s'agissait d'aliments profanes. C'est là qu'on dit que les aliments solides ne rendent pas impurs d'autres aliments solides. Aval bitrouma vekodashim, mais s'il s'agissait d'aliments consacrés parce qu'étant des prélèvements donnés aux prêtres, ou bien des aliments consacrés dans le temple, comme des sacrifices par exemple, on sait qu'ayot c'est beau. Dans ce cas-là, oui, effectivement, l'aliment solide impur peut rendre un autre aliment solide impur. Ou le Ravada Barahava, Mishpé de Rava. Nami, ou bien même d'après Ravada Barahava, au nom de Rava, qui dit, d'Amar, qui a dit, Loshanu et la Holin vetrouma. Quand le verset a dit que l'aliment solide impur ne rend pas un autre aliment solide impur, c'est seulement lorsqu'il s'agit d'un aliment profane ou d'un aliment qui est prélèvement au prêtre. Aval bekodashim, mais si c'était un aliment consacré dans le temple, il peut rendre un autre aliment comme lui impur. Shapir, d'après eux, ça va bien, puisque notre Mishnah parle d'aliments consacrés dans le temple. Donc effectivement, il peut rendre impur d'autres aliments. Et là, les Ravina Mishmei de Rava. Par contre, d'après Ravina, au nom de Rava, Damamikram Maledi Berakatouv, qui a dit que ce verset a donné un enseignement général. Loshana Chulin, Loshana Trouma, Loshana Kodashim. Il n'y a pas de différence s'il s'agit d'aliments profanes, d'aliments de prélèvement au prêtre, ou d'aliments consacrés dans le temple, et Norose Kayotsebo. Il ne peut pas rendre impur un autre aliment comme lui-même. D'après ça, comment comprendre notre Mishnah? De toute façon, il rend pas la viande ne peut pas rendre impure une autre viande. Alors ici, dans la Mishnah, on parle de quoi? Il y a également des aliments liquides avec cette viande. Des kamitam et mahmat mashkim. Et donc cette viande avec ces liquides rend impure grâce au liquide.
pas à cause de la viande, mais à cause des liquides. Et après, dans ce cas-là, la Mishnah n'aurait pas dû dire qu'on peut le brûler avec de la viande qui était rendue impure par l'origine de l'impureté, mais on aurait dû dire avec de la viande et des aliments liquides, puisque c'est eux qui rendent impurs. Et là, c'est pourquoi il faut donner une autre réponse. C'est vrai qu'un aliment solide ne peut pas rendre impur un autre aliment solide, ça c'est d'après la Torah. Mais il y a un décret rabbinique qui veut que, d'après donc ce décret, il rende impur, un aliment peut rendre impur un autre aliment solide comme lui. Aussi Rabbi Akiva, donc dans la Mishnah on a dit que Rabbi Akiva a rajouté Mimen chez Kohanim, lo nimneu melahadik verchoulé, que depuis l'origine de la fonction de la prêtrise, ils ne se sont pas empêchés d'allumer avec de l'huile qui était rendue impropre parce qu'elle avait été touchée par une personne impure qui s'était déjà immergée mais la nuit n'était pas tombée encore, dans une lampe qui elle-même était impure parce qu'elle avait été au contact avec une personne rendue impure par un mort. Et là, Gemara demande, voilà que l'huile qui a été rendue impropre à la consommation parce qu'elle a été touchée par une personne qui était impure, mais il s'est immergé, mais la nuit n'est pas encore tombée. Donc lui-même, cette personne est considérée comme deuxième degré depuis le contact avec l'impureté originelle. Et donc l'huile, qu'est-ce qu'elle est? Troisième degré de contact avec l'impureté originelle. Et donc si il va allumer cette huile dans une lampe qui elle-même a été rendue impure parce qu'elle a été au contact d'une personne impure par un mort, cette lampe-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est deuxième degré de contact depuis l'impureté originelle, puisque l'huile qu'on va mettre dedans va devenir elle-même, l'huile va devenir donc deuxième degré, puisque la lampe elle-même est considérée comme premier degré de contact avec l'impureté originelle, puisque l'homme qui a touché un mort est considéré comme l'impureté originelle, la lampe qui a touché cet homme, premier degré de contact, et l'huile va donc devenir deuxième degré. Alors qu'est-ce que Rabbi Akiva vient nous apprendre? Que cette huile-là qui est troisième degré d'impureté au contact de l'impureté originelle, on a le droit d'en faire un deuxième degré d'impureté au contact avec l'impureté originelle? Haïnouhar. Alors ça revient exactement à ce qu'avait déjà dit Rabbi Hanina, le second de la hiérarchie des prêtres. Amar Rav Yehuda dit Hacha bener shel matechet. Ici nous parlons d'une lampe en métal. De Rachaman Amar, car la Torah a dit Bahalal Herev, celui qui était en contact avec un cadavre tué par l'épée. Pourquoi on a parlé de l'épée à côté du cadavre? Pour nous dire Herev Areu Kehalal. L'épée, puisqu'elle est en métal, elle a exactement la même impureté que le cadavre lui-même. Viala Avatuma. Et donc ici aussi, la lampe qui a été au contact avec la personne au contact avec le mort, elle a la même impureté que celui qui l'a touché, qui lui-même était père de l'impureté, origine d'impureté. Eh bien, cette lampe-là aussi sera considérée comme origine d'impureté. Et donc, l'huile qu'on va mettre dedans va devenir premier degré de contact avec l'origine d'impureté. Mais ça va, et Rabbi Akiva vient nous apprendre qu'il pense, Shlishi Mutar la Soto Rishon, que cette huile-là qui au départ était troisième degré de contact avec l'origine de l'impureté, on a le droit d'en faire un premier degré de contact avec l'origine de l'impureté, puisque de toute façon, on doit la brûler. Donc en la brûlant, on a le droit de faire ainsi. Pourquoi Rav Yehuda a-t-il été obligé de nous dire qu'on parle d'une lampe en métal? Nous pouvons
On n'a qu'à parler même d'une lampe en argile, ou maï hossif. Oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que Rabbi Akiva vient rajouter sur l'avis de Rabbi Hanina, le second, dans la hiérarchie des prêtres? Dino atam tamé vetamé. Parce que dans le cas rapporté par Rabbi Hanina, le second de la hiérarchie des prêtres, il s'agissait d'une viande impure qui peut transmettre son impureté, qu'on a fait toucher à une autre viande, elle-même aussi impure, qui peut transmettre son impureté. Veiloara. Alors qu'ici, pasoul vetamé. L'huile, au départ, elle n'est que impure, mais qui ne peut pas transmettre son impureté, puisqu'elle est 3e degré d'impureté. Et le 3e degré d'impureté, dans le cas du prélèvement au prêtre, ne peut pas transmettre son impureté. C'est pas comme dans le cas des viandes qui sont consacrées au temple, qui, elles, peuvent transmettre l'impureté jusqu'au 4e degré de contact avec l'impureté originelle. Donc ici, elle ne peut pas transmettre son impureté. Et maintenant, on va la mettre en contact avec la lampe, et elle va devenir ainsi impure qui peut transmettre son impureté. Et c'est ça que Rabbi Akiva dit, même cela c'est permis. Amar Rava matnitin keshite. Alors, Rava dit, pourquoi donc Rav Yehuda a eu besoin de dire qu'on parle d'une lampe en métal, et pourquoi il n'a pas dit qu'on parle d'une lampe même en argile, comme on a expliqué, il y aurait quand même eu quelque chose de nouveau que Rabbi Akiva nous aurait appris. C'est parce que notre Mishnah semblait difficile à comprendre pour Rav Yehuda. Pourquoi Rabbi Akiva a-t-il parlé d'une lampe qui avait été rendue impure par une personne qui était au contact avec un mort? Pourquoi on a parlé tout simplement d'une lampe qui avait été rendue impure au contact avec un reptile mort, qui est aussi origine d'impureté? Et là, donc forcément, c'est parce que quelle est la différence dans l'impureté entre l'impureté du mort et l'impureté du reptile mort, donc de l'homme mort et du reptile mort? Et la différence, c'est, concernant ce qu'on vient de dire, le cas du métal. Au niveau du métal, s'il est au contact avec l'impureté d'un mort ou de ce qui est dérivé, il prend le même statut que celui avec lequel il a été au contact. Et ça, c'est uniquement pour l'impureté d'un homme mort, pas d'un reptile mort. Et c'est pourquoi il a préféré donner sa réponse. Amar Rava dit Shmarmina. D'ici, nous apprenons également que ça va Rabbi Akiva tumat mashkin metame acherim d'oraita. Que Rabbi Akiva considère que l'impureté des aliments liquides, le fait qu'ils peuvent la transmettre à d'autres, c'est une règle de la Torah. Des kadatar des Rabbanan. Car si tu penses que ce n'est qu'une règle d'ordre rabbinique, mirde hainer, maika mehania le haishemen. Alors à ce moment-là, quand on a mis l'huile dans la lampe, en quoi la lampe a-t-elle changé le statut de l'huile? Il est sous les gouffées. Si c'est pour dire qu'on ne peut pas consommer l'huile, facile. De toute façon, on ne pouvait pas déjà la consommer puisqu'elle avait déjà été rendue impure par la personne qui était impure et qui avait été immergée dans le bassin rituel, mais la nuit n'était pas encore tombée. Et donc, qu'est-ce que ça vient rajouter? Rien du tout. Mimai, acherim. Donc forcément, c'est pour nous dire qu'il peut transmettre son impureté maintenant. Qu'il est devenu, au départ, il était 3e degré d'impureté, il ne peut pas transmettre son impureté, maintenant il est devenu 1er degré d'impureté. Et il peut transmettre. La Gemara dit, pourquoi? Qui te dit que c'est une transmission d'ordre de la Torah? Peut-être que la transmission ne peut se faire que d'ordre rabbinique et pas par une règle de la Torah. La Gemara dit, imi de Rabbanan, si ce n'est qu'une transmission d'impureté qui ne peut se faire que par décret rabbinique, pourquoi la Mishnah a-t-elle donc parlé de huile qui aurait été rendue impure par une lampe qui était en contact avec
une personne qui avait été lui-même en contact avec un mort et donc qui était origine d'impureté. Et que donc cette huile-là devient premier degré d'impureté, dérivé de l'impureté originelle. Afilu berishon vesheninami, même si cette huile aurait été en contact avec une lampe qui était déjà premier degré dérivé par contact avec l'impureté originelle, ou deuxième degré dérivé par contact avec l'impureté originelle, de toute façon, d'après les décrets rabbiniques, cette huile-là, elle devient elle-même premier degré. Elle passe de nouveau à la fonction au statut de premier degré. Et donc, de toute façon, elle peut transmettre son impureté. Ditnan, puisque c'est marqué dans une Mishnah, quand la possède à Trouma, tout ce qui rend les prélèvements au prêtre impropres à la consommation, donc même premier degré dérivé de l'impureté originelle, ou même deuxième degré dérivé de l'impureté originelle, mais Tamé Mashkim, il rend impurs les liquides, donc les aliments liquides, l'iot trila, pour être premier degré d'impureté au contact de l'impureté originelle. Chutsuit volume, sauf dans le cas de celui qui était déjà immergé dans le bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée. Il est deuxième degré de contact avec l'impureté originelle, mais lorsqu'il rend impur, cette impureté ne peut pas ensuite être transmise à d'autres. Et la shpamina d'Oraïtaï. Et donc forcément, il faut dire que d'après Rabbi Akiva, l'impureté que peuvent transmettre les liquides est de la Torah et non pas uniquement d'ordre rabbinique, comme on l'a expliqué. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 14.